Les personnes bipolaires ont deux personnalités du type ange et démon. La bipolarité n'est pas directement en lien avec la personnalité, mais plutôt avec l'humeur. Ce qui fait que les personnes qui ont des troubles bipolaires ont des phases d'humeur dépressive et des phases d'humeur maniaque, c'est-à-dire qu'elles sont très euphoriques, très exaltées. Maintenant, ça, c'est pas un côté de la personnalité. D'ailleurs, j'arriverai pas à dire laquelle de ces phases correspond à la phase ange et laquelle de ces phases correspond à la phase démon. Les humeurs des gens bipolaires, c'est comme les montagnes russes, ça va dans les extrêmes et hyper rapidement. Alors, ça dépend quel type de trouble bipolaire, mais quand on parle de trouble bipolaire, on parle de trouble bipolaire 1 ou de trouble bipolaire 2 pour la plupart des... Voilà, c'est les deux principaux troubles bipolaires. Et dans ces deux types de troubles bipolaires, il y a donc une alternance entre des phases dépressives et des phases de manie ou d'hypomanie. Et la phase dépressive correspond à une dépression. Et pour parler de dépression, il faut que les symptômes soient présents pendant au moins 2 semaines. Donc on voit que finalement, il faut une phase de dépression d'au moins 2 semaines, des phases de manie qui durent au moins 1 semaine ou d'hypomanie qui durent au moins 4 jours. Donc dans ce type de troubles, les humeurs ne passent pas aussi facilement de l'une à l'autre. La bipolarité, ça se contrôle, mais ça ne se soigne pas. La bipolarité, ça se soigne dans le sens qu'il y a des médicaments qui existent, notamment des médicaments de régulation de l'humeur ou des neuroleptiques ou des antidépresseurs dans la phase dépressive. Et généralement, ces médicaments sont couplés à une psychothérapie. En revanche, si on pense au terme guérir, alors c'est vrai que la personne qui suit ce traitement, enfin la majorité des personnes qui suivent ce traitement vont le suivre sur le long terme, voire pour certaines d'entre elles à vie. Les bipolaires ont forcément vécu des épreuves difficiles, style traumatisme ou isolement. Le trouble bipolaire, comme tout trouble psychique, est dû à des causes multifactorielles. Ce qui veut dire qu'il y a déjà une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité de base. Donc tout le monde n'est pas égal face à la bipolarité. Certaines personnes ont plus de risques de développer un trouble bipolaire que d'autres. Et à cela viennent ajouter des facteurs déclencheurs, tels que des stress, des traumatismes ou des éléments difficiles. Donc, le traumatisme ou l'isolement peuvent être des éléments déclencheurs, mais il faut qu'il y ait une vulnérabilité de base. Ce n'est pas parce que vous vivez un traumatisme ou un isolement que vous allez forcément développer un trouble bipolaire. Dans les coups durs, on est tous un peu bipolaires. Pour pouvoir parler de trouble, il faut parler de fréquence du symptôme, de l'intensité et de la durée. Donc dans les coups durs, c'est possible qu'on ait tous une variation de l'humeur, mais jamais au niveau intensité, au niveau fréquence, au niveau souffrance, pour que ce soit un trouble en fait. Il n'y a pas d'enfants bipolaires. On pense qu'il y a autant d'enfants bipolaires que d'adultes bipolaires. Il y a 2 problèmes par rapport aux enfants, il y a 2 difficultés. La première, c'est que pendant longtemps, on a pensé que les enfants ne pouvaient pas souffrir de dépression parce que l'enfance, c'est l'insouciance, c'est la non-responsabilité. Il n'y a pas de raison que les enfants soient dépressifs. Bon, c'est aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Mais la dépression, les troubles anxieux, en fait, non, on peut être étudié chez les enfants. Et puis d'autre part, le trouble bipolaire, en général, il y a une dizaine d'années entre le moment où les premiers symptômes apparaissent et le moment du diagnostic. Donc si vous comptez 10 ans, il y a de fortes chances que l'enfant ait grandi, quoi. La bipolarité est difficile à vivre au quotidien et complique les relations sociales. Amis, travail, famille, amour. Alors c'est vrai que c'est un trouble qui n'est pas évident autant pour la personne que pour l'entourage. Parce qu'en phase dépressive, voilà, il y a toute
cet abattement, ces idées noires, et puis la personne, elle a plus d'intérêt pour ce qui lui plaisait, donc elle va s'isoler socialement, donc au niveau du travail, elle aura de la difficulté à se concentrer, elle aura... Voilà, donc ça va être difficile pour elle et pour l'entourage aussi.